À qui appartient l'Arctique? 5 pays demandent que l'Arctique lui appartienne: le Canada, la Russie, le Danemark, la Norvège et les États-Unis. Ils doivent démontrer à l'ONU que leur plateau continental est au-delà de 200 000 marins déjà établis. En Arctique, on y retrouve beaucoup de ressources énergétiques inexplorées. Avec le réchauffement climatique, d'ici 20 à 30 ans, l'Arctique pourrait être navigable toute l'année. Voici notre table de travail hopscotch. Nous avons notre titre, l'information, le soleil qui va dessiner le fond, la carte de crédit qui va être le fond marin, ces carrés ou rectangles noirs qui vont dessiner le drapeau, ici le bâton du drapeau. Certaines lettres vont dessiner des bulles et d'autres lettres vont dessiner la végétation sous-marine. Donc voici notre titre. Lorsqu'on appuie sur le bouton Play et que le programme commence, on le positionne en haut de l'écran. Ce caractère emoji du soleil va dessiner le fond marin lorsqu'on appuie sur le bouton Play et que le programme commence. Premièrement, on doit mettre le caractère emoji sur l'écran. On indique qu'on doit le rendre en arrière. Ça veut dire que tous les autres caractères emoji vont pouvoir apparaître par-dessus le soleil. On le rend invisible à 90%, donc on va voir seulement à cette visibilité les rayons du soleil très faibles. On change l'angle, donc les rayons du soleil n'iront pas vers le haut, mais plutôt vers le bas. Donc on a l'angle de 180 degrés et on agrandit notre caractère emoji de 4500%. On dessine le bleu, l'eau. Il s'agit d'un point qui couvre l'ensemble du iPad. Et on règle la vitesse de 1. Donc très très lent. Donc le soleil va bouger très très lentement et on tourne de 5 degrés. Donc il va bouger sur le iPad. Donc on continue notre soleil. Le soleil va bouger de façon constante. Donc les rayons vont tourner de 10 degrés et de moins 10 degrés de façon répétitive. La carte de crédit va représenter notre fond marin. Lorsqu'on appuie sur le bouton Play, on indique à quel endroit le fond marin va apparaître et on agrandit le fond par 4000%. Certaines des lettres vont dessiner les plantes marines lorsque le bouton Play est tapé. Donc, pour dessiner la plante marine, premièrement, on rend la lettre invisible et on règle la vitesse un peu plus grande. On répète 20 fois tout ceci. Donc, on positionne la plante de façon aléatoire au bas de l'écran entre X0 à 125 et Y50. On règle l'angle à lequel nous allons dessiner la plante, donc 90 degrés qui va vers le haut. Et on répète le 4 à 6 fois, donc 4, 5 ou 6 fois, dessiner une ligne verte, une largeur aléatoire entre 5 et 10 unités, et on avance entre 50 et 100 unités. Par la suite, nous allons tourner légèrement entre moins 10 jusqu'à 10 degrés pour pouvoir recommencer et dessiner une autre partie de notre tige qui monte. Certaines autres des lettres vont dessiner des bulles lorsque le programme est commencé. Donc, nous allons dessiner une bulle à un endroit aléatoire sur l'écran entre 0 et 1025 et pour X et Y50. Nous allons indiquer la vitesse de façon aléatoire à laquelle la bulle va monter. Donc, certaines des bulles vont monter à une vitesse différente. Donc, nous allons répéter de façon continue. On indique le texte, donc une bulle qu'on a copiée de l'Internet et qu'on a collée ici, et de couleurs aléatoires entre 14 et 16. Donc 14, 15 et 16, ce sont 3 couleurs différentes qu'on peut retrouver
sur le tableau des couleurs. Donc, on rend notre bulle invisible entre 50 et 63. Et la taille de notre bulle est aussi aléatoire entre 500 et 1000%. L'angle est réglé de façon aléatoire entre 70 et 100 et on avance de façon aléatoire entre 88 et 100 unités. Ensuite, nous allons réduire la taille de notre bulle de 5% et continuer. Donc, à mesure que la bulle monte, elle devient de moins en moins visible. Donc, on réduit encore la visibilité entre 63 et 75%. Et on avance de façon aléatoire entre 150 et 200. On réduit la taille de la bulle et on réduit l'invisibilité de 75 à 88%. On avance encore et on réduit encore de visibilité jusqu'à qu'on puisse se retourner à la fin au bas de l'écran comme on avait commencé au début. Voici le bâton auquel est attaché notre drapeau. On le met dans un angle de 90 degrés, donc il va être à la verticale à la position 200-225. Le drapeau russe est déjà planté au fond de l'Arctique, donc pour dessiner notre drapeau russe, voici la première partie, donc un rectangle. Notre rectangle, on peut le remettre ici avec la longueur que l'on veut, de couleur rouge. Ici, le rectangle est un caractère que nous avons copié et collé de l'Internet. Et on le place à 325-355 sur l'écran. La deuxième partie du drapeau russe est placée sur l'écran à sa place. Et la troisième partie du drapeau russe en blanc est placée à sa place. Et voici notre programme.